Wow, on est live. On est enfin live. On est live, on est live, on est live. Voilà, voilà, on est live. Les Français, nous sommes là. Pas confondre. Les francophones. Ah, non, nous sommes les Français, moi je ne suis pas francophone. Et j'essaie même en fait de m'adapter à l'accent français. Hein. C'est vraiment difficile, je vous assure. Hein. Juste pour ce moment-là, on se considère des francophones. Oui, on oublie toutes les langues, toutes nos cultures, on oublie tout, hein. Oui, mais maintenant, nous sommes les Français, nous sommes les francophones. Bon, en fait, peu importe. Ok, voilà. Les amis, comment ça va à votre côté là? Raconte-nous ce qui se passe. Vous nous dites d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites maintenant et souhaitez-nous bon sabbat comme nous le faisons pour vous. Bon sabbat, bon sabbat. Oh, ici, c'est bon sabbat. Ah, je pense que les autres, c'est pas encore bon sabbat. Je vois que... Oui. Au moins, vous dites bonne journée de préparation. Au moins. Oui, au moins, je pense que ça, c'est presque tout le monde. C'est bon sabbat et aussi bonne préparation. Oui. Je ne sais pas s'il y a une partie du monde où c'est pas un sabbat, c'est pas une journée de préparation. Est-ce que ça peut exister en Chine? On ne sait jamais. Peut-être en Chine. Donc, racontez-nous, dites-nous là où vous êtes. On veut savoir si c'est un sabbat ou bien vous êtes toujours dans la journée de préparation ou bien pour vous le sabbat est fini ou bien le sabbat est presque fini. Donc, racontez-nous, dites-nous ce qui se passe chez vous et là, on va voir dans les commentaires ici-bas. Donc, ici, là où je suis, là où Daliu il est, c'est toujours un sabbat, un très bon sabbat. Le jour béni de Dieu, le jour de repos. Et on est là avec ces bénédictions du sabbat, de partager avec vous les bénédictions du sabbat, les bénédictions de Dieu. Comment allez-vous? Tu te sens lorsque tu entends le sabbat ou lorsque le sabbat arrive? Waouh. Je ne peux pas décrire. Ça, c'est quelque chose que quelqu'un doit sentir lui-même. On ne peut pas exprimer, tu sais. Après avoir eu une semaine longue, une semaine pleine de choses à faire, une semaine, je dirais, fatigante, et après arrive le sabbat, tu dis, waouh, je vais me reposer de toutes les choses que j'ai fait pour renouveler les forces. Donc, si toi, qui n'as jamais encore passé cette expérience, je t'invite à le faire. Le sabbat, c'est un jour béni. À part ça, il y a un jour où on se repose. C'est très bien de se reposer. C'est très bien de se rencontrer avec les frères, avec Dieu. Waouh! Il faut essayer. Moi j'ai eu une très bonne semaine parce que il y avait des vidéos que j'ai vues. Ça, c'était en espagnol et aussi avec les sous-titres en français. J'ai appris beaucoup de choses. Et parmi ces choses-là, c'était le repos. C'était vraiment intéressant que le repos est si important pour nous comme les êtres humains. Et Dieu, il savait que c'est bien pour nous aussi. Il nous a donné un jour de repos. Un jour où on peut tout oublier et puis on va se mettre à lui pour c'est comme si on repartir à zéro. Lorsque la semaine commence, c'est là, vous vous sentez, voilà, c'est ça le commencement de la semaine. Au lieu que vous travaillez toute la semaine, rien ne se change. Donc, j'étais vraiment béni par cette semaine qui est passée et Dieu merci pour ça. Amen. Exactement, c'est ça, Happy. Vous savez, le jour de sabbat, parfois, on ne comprend pas. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Dieu, il a fait l'être humain. Donc, il connaît vraiment comment il doit fonctionner. C'est comme l'homme. L'homme, il a fait la voiture, il a fait la portable. C'est lui qui détermine la voiture doit marcher combien d'heures après se reposer. Donc, de la même façon, il a fait l'être humain, il doit travailler 6 jours. Le 7e jour, il doit se reposer parce qu'il sait que notre corps a besoin d'un repos spécial. Et la chose la plus spéciale de cette journée, ce n'est pas seulement le repos, c'est les bénédictions que Dieu nous a promis. Ça, c'est extra. Ça, c'est extra. Et on ajoute sur ça, lorsqu'on parle du repos,
j'ai remarqué quelque chose. Lorsque vous voyez les 10 commandements, par exemple, vous voyez les lois, vous allez trouver qu'il y a des bénédictions attachées à une loi. Par exemple, vous allez voir qu'il y a une promesse. Si tu vas obéir tes parents, tu vas respecter les parents. Il y a toujours une promesse, une bénédiction et tout. Mais avec un sabbat, on n'a pas une bénédiction spécifique. C'est-à-dire, dans un sabbat, il y a toutes ces bénédictions. OK? C'est comme si... C'est le résumé. Exact. C'est comme si vous entrez dans un magasin, vous entrez dans une supérette ou bien dans un supermarché, vous entrez là et vous cherchez ce que vous voulez. C'est ça un sabbat. Donc, vous avez toutes ces bénédictions parce que rien n'est attaché au sabbat. Donc, là, tu dis, OK, mon Dieu, aujourd'hui, c'est un très bon sabbat, c'est un très bon jour. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais toucher ça. C'est ça ma bénédiction pour aujourd'hui. Et Dieu, il est prêt à nous bénir. Ça, c'est génial. Donc, on vous invite, si vous êtes adventiste, vous n'êtes pas adventiste, là où vous êtes, s'il y a une église proche de vous, si vous connaissez les amis adventistes et tout, vous pouvez passer chez eux et là, vous passez un très bon sabbat et vous allez voir que Dieu toujours nous a aimés pour nous donner un sabbat à nous. C'est vraiment magnifique. Exactement. Ces choses-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Tout ce qu'on a dit ici, nous sommes en train d'essayer de décrire, mais on ne peut pas décrire, même pas 20% de ce qu'on sent du sabbat. Donc, il faut expérimenter. C'est une expérience personnelle qui, chacun de nous, doit expérimenter. Comme on a commencé notre journée ici, pour nous ici, c'est déjà sabbat, et vous, là, vous allez nous dire si c'est le sabbat ou pas encore. De toute façon, vous êtes invités à partager ces bénédictions. Donc, Happy, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Aujourd'hui, c'est intéressant. Oh, je vois Lily, elle est avec nous et dit que là-bas, c'est toujours la journée de préparation. OK. Non, nous, on a avancé. Nous sommes dans le futur. Hein? Nous sommes dans le futur. Donc, vous allez trouver les bénédictions. Hein? On va laisser un peu pour vous. Hein? Laissez-nous vous dire quelque chose. Le sabbat qui de cette semaine-là, il est très béni parce que nous sommes là déjà. Donc, nous sommes là. Oui, nous sommes là déjà. Nous sommes là. Donc, nous, on va laisser n'inquiète, hein, t'inquiète, Lily et les autres qui sont toujours dans la journée de préparation. T'inquiète, hein, nous, on va laisser un peu de bénédictions pour vous aussi. On va pas tout. On va pas être égoïste. Voilà. Mais avant de passer à ce que nous avons aujourd'hui, Daniel, tu peux commencer avec une prière. Voilà, nous prions à Dieu. Merci Seigneur notre Père pour cette occasion que vous nous avez donnée de pouvoir partager la parole de Dieu, connaître les amis dans le monde entier. Nous demandons la présence du Saint-Esprit et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus, on demande. Amen. Amen. Merci beaucoup. Donc, ici, on a Dadio. Aussi, vous allez voir, nous avons notre sœur Caroline qui sera avec nous et aussi les autres qui sont là en train d'assister. Tu sais, je pense beaucoup de langues ici. J'avais des réunions aujourd'hui dans une autre langue. Donc, je sais, hein. OK, donc, les gens qui sont en train d'assister. Ne connaissent pas Happy, c'est notre polyglotte. Il parle beaucoup de langues. Je voulais dire, les gens qui sont là en train d'assister, c'est quoi ça? All right. Donc, ce que nous avons aujourd'hui, c'est bien. Et on parle de ce qui se passe actuellement. Et on est toujours avec cette nécessité, on parle toujours de la nécessité de Dieu, surtout dans cette période. Beaucoup de choses sont passées et on a vu surtout pendant ces dernières semaines. Et aussi, plus que ça, j'ai parlé avec un ami au Pérou. Il m'a dit que il y a, même s'il y avait la pandémie de Corona, COVID-19,
il dit qu'il y a aussi une autre maladie. Vous comprenez? Oui, il y a aussi une autre maladie. C'est comme si vous avez un pandémie et puis l'autre vient comme ça. Et c'est comme si les choses les choses ne finissent pas. OK? Vous avez ça, vous avez des problèmes de tempêtes qu'on a vu ici, voilà, de l'autre côté là du monde, en Amérique, qui avait détruit beaucoup de maisons. OK? Il y a beaucoup de cas, les gens sont morts, des gens ont été menacés en fait par même maintenant, il y a toujours, parce que j'ai vu quelque chose même ce matin, il y a toujours cette inquiétude parce que quelque chose comme ça va arriver et tout. Et beaucoup de choses se passent dans le monde et ce sont parmi les choses que Jésus même il a prophétisé sur dans le livre de Matthieu 24, OK? Et voilà, c'est grave et nous avons peur parce que nous sommes des êtres humains et tout. Et nous sommes inquiets pour ça. Mais on est là aujourd'hui pour prendre un moment. C'est pour ça que notre thème dit continue de prier. OK? Ça, c'est une invitation pour toi, c'est une invitation pour moi et c'est une invitation à tout le monde. Qu'on continue à prier. OK? Et c'est important dans cette période-là. Parce que si on voit ou bien si on met toutes nos confiances dans les êtres humains qui vont trouver des solutions et tout, et on voit que ça, les choses sont graves, et puis on va dire, voilà, je pense qu'il n'y a pas d'espoir. Parce qu'on pense parfois que, voilà, avec ce corona, ce COVID-19, les choses ne vont pas être la même chose. Oui, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas pour dire qu'on va perdre l'espoir. Donc, on est en train de parler sur ça. Je ne sais pas, c'est quoi ton point de vue, Daniel, sur les événements qui se passent dans le monde, les événements actuels? Bon, le monde entier actuellement traverse une situation très difficile, très inquiétante. Voilà, c'est quelque chose qui ça nous laisse un petit peu parfois découragés. Et il y a un prédicateur qui dit, dans ces périodes de sortie de pandémie, il y a beaucoup qui se convertissent, il y a beaucoup qui se perdent aussi. Donc, c'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose de difficile qu'on traverse. Ce n'est pas seulement la maladie, mais nous, en tant que chrétiens, en tant que des gens qui croient en Dieu, ces choses-là, ce n'est pas des choses nouvelles, ce n'est pas des choses qui sont arrivées juste par hasard. On attendait qu'un jour, malgré on ne savait pas la date exacte, mais on savait que ces choses, ils vont arriver. Et quelle est la bonne nouvelle qu'on peut trouver dans ça? Quel est le profit de tout ça qui arrive? Je m'inquiète, oui, parce que je suis un instrument. J'ai peur, oui, parce que je suis un instrument. Mais de l'autre côté, ça me donne l'espoir, ça m'anime le cœur, parce que je sais que Jésus est prêt à venir. Ce sont des signaux de la deuxième venue de Jésus. Donc, dès que ces choses-là arrivent, c'est quelque chose qui, comme je dirais, une alerte. Hey, Dalio, réveille-toi. Happy, réveille-toi. Il faut continuer à prier. Il ne faut pas s'arrêter de prier. Il faut être persévérant. Donc, c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. La persévérance. Continuer à prier, malgré dans des situations difficiles. Mais on doit continuer. Donc, je trouve que ça nous inquiète, tout ce qui arrive, les maladies, les tempêtes, les attaques terroristes partout. Mais ça doit, au lieu de prendre ça comme un problème, on doit prendre ça comme un motif de continuer à prier, de continuer. Parce qu'imaginez si ces choses-là n'arrivaient pas. Parfois, on n'allait pas prier comme on prie maintenant. Si ces choses n'arrivaient pas, on n'allait pas chercher Dieu de la même façon qu'on cherche maintenant. Donc, c'est quelque chose qu'on doit, nous comme des chrétiens, dans ces choses-là, on ne doit pas chercher à
à prendre les mauvaises choses. On doit prendre du profit. On doit profiter. Parce que dans toutes les choses, il y a le profit. Donc, pour nous, les chrétiens, c'est un appel pour continuer à prier, pour être persévérant. Voilà. C'est ça, en fait, que je voulais partager. On attend toujours vos commentaires là. Oui, et nous voulons voir aussi vos commentaires de ce qui se passe dans le monde et tout. Et ça va nous aider aussi lorsqu'on prie. On sait qu'est-ce qui se passe vraiment chez vous, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Parce qu'on sait, il y a ce qui se passe dans ce monde, ce côté, ou bien ce pays, des autres pays et tout. Peut-être on ne connaît même pas ce qui se passe dans votre pays. Et aussi, peut-être si vous avez une demande de prière, vous pouvez même écrire dans les commentaires et là, on peut prier ensemble parce que notre programme est basé sur la prière et on donne l'importance à la prière, ok, parce que c'est quelque chose qu'il nous faut. Hein. C'est pour cela même, il y avait une écrivaine qui a dit que la prière, c'est le souffle de vie, ok, pour nous en tant que chrétiens. C'est-à-dire, si on n'a pas ce souffle de vie, on ne peut pas vivre. Donc, sans la prière, on ne peut pas vivre. Sans la prière, on va rester toujours désespéré. OK? Mais avec la prière, parce qu'on sera toujours en communication avec Dieu, Dieu va nous parler, on va parler avec lui. Tout ce qui est dans nos cœurs, on peut parler avec lui. Et on est aussi reconnaissant qu'il y a un Dieu à qui on peut donner nos requêtes, à qui on peut prier, à qui on peut dire ce que nous avons au cœur, à qui on peut même demander ce qu'on a besoin, en fait. Donc, pour cela, vous pouvez mettre dans les commentaires, vous mettez si vous avez des requêtes de prière que vous voulez qu'on prie pour vous ou qu'on prie ensemble. S'il y a quelque chose qui se passe dans votre pays ou quelque chose qui se passe dans un pays que vous connaissez, vous pouvez mettre dans le chat. Comme ça, on va prier. On va voir tous les commentaires ici pour prier ensemble. Et on est béni aujourd'hui. Notre sœur Doris, comme vous avez vu parmi des roses, nous avons la sœur Doris. Et elle est là. Elle est là dans une manière virtuelle parce qu'elle ne peut pas être avec nous en direct maintenant. Mais elle voulait vous partager quelque chose avant que moi et Daliou, on fait notre partie aussi. Et voulait vous parler sur une chose pour vous encourager que la prière marche. Dans les grandes choses, ok, si vous voulez mouvoir des montagnes, la prière marche, ok, mais aussi dans les petites choses. Donc, elle veut nous enseigner que même dans les petites choses, Dieu, il est là pour nous et il nous écoute. Et en plus que ça, dans les grandes choses, on va voir même dans la Bible et aussi dans nos propres expériences que Dieu, il est toujours avec nous. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager cette vidéo de notre ami Doris. Voilà. Notre ami Doris. J'espère que ça va bien aller. OK. Ok, je vais vous partager cette vidéo. Salut à tous, alors je vais partager avec vous une expérience sur la prière. Alors, il y a de cela quelques semaines, en fait, j'avais un examen et j'avais besoin d'une calculatrice. Et j'ai trouvé plus ma calculatrice. Et donc, j'avais pris une calculatrice tout à fait simple, pensant que ça irait. Et quand je fais mes derniers entraînements, aux exercices, je me rends compte que je ne trouve pas forcément les résultats qui est demandé. Et je me dis quoi, comment je vais faire. Donc, je fais une prière à Dieu, Seigneur, aide-moi à trouver une calculatrice correcte. Une calculatrice type lycée. Type collège plutôt. Donc, j'ai demandé à mon entourage, les personnes qui sont à la fac, et il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas. Et je me retrouvais dans le parking
en train de réviser. Et là, comme par hasard, et je me suis dit, bon, peut-être qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hasard, c'est sûr, je vois une amie que je connais dans le parking, je l'arrête, je dis, hé, passe-moi ta calculatrice, s'il te plaît. Est-ce que ta calculatrice, et est-ce que tu me l'as passée? Et j'étais tellement contente puisqu'elle m'a passé la calculatrice, j'ai pu passer l'épreuve correctement avec une bonne calculatrice. Je remercie Dieu pour ça. Franchement, quand je vous dis que la prière, ça marche, quelles que soient les difficultés, les besoins que nous avons, Dieu répond. Et franchement, je ne pensais pas qu'elle allait répondre aussi bien et aussi rapidement et de façon si extraordinaire, quoi. J'ai rencontré une amie par hasard et là, j'ai pu avoir une calculatrice. J'ai un peu de mal avec la calculatrice parce que c'était pas une calculatrice que j'avais l'habitude de manipuler, mais grâce à Dieu, j'ai pu quand même bien faire mon examen avec cette calculatrice. Voilà! Salut à tous, alors j'aimerais partager avec vous une expérience sur la prière. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Amen. Donc, c'est ça l'histoire. La prière vraiment marche. Donc, je voulais commencer avec la sœur Doris, qui nous raconte ce qu'elle pense sur la prière. Et elle n'a pas raconté l'histoire de quelqu'un d'autre, mais c'est sa propre histoire. C'est bien et je suis encouragé que vraiment la prière marche. Ok, si vous avez un témoignage et vous voulez dire que vous êtes d'accord avec Doris, que la prière vraiment marche, vous pouvez mettre ça dans les commentaires ici, on peut voir. Donc, les demandes de prière, si vous êtes d'accord que vraiment la prière marche et tout, vous êtes invité à mentionner ou bien à commenter ça dans l'espace des commentaires. Merci beaucoup à Doris pour cette partie. Dieu est bon et Dieu écoute à nos prières. Quoi que ce soit, le problème, bien un cas, ça peut être grand, ça peut être petit, mais l'essentiel, c'est que Dieu nous écoute et il est prêt à nous écouter. L'essentiel, nous, on doit prier à Dieu. C'est ça, le problème, c'est pas parce que Dieu n'écoute pas, hein, c'est parce qu'on ne prie pas. Mais on est là pour vous encourager qu'on continue à de prier. OK. Donc, Dadio, avant de passer donc ici, nous avons, je ressens beaucoup de divisions qui se passent dans le monde, comme aux États-Unis. Voilà, ça c'est aussi inquiétant. Voilà, les divisions qui sont là dans le monde, c'est inquiétant aussi. Ça pose des problèmes. OK, c'est pas uniquement les choses politiques, mais aussi même les choses politiques qui influencent ou bien affectent en fait les gens qui sont là, soit chrétiens, soit non chrétiens. Donc, on doit prier pour ça aussi, que Dieu nous aide. Donc, on aura ça et aussi on aura des tempêtes qui se passent, surtout en Amérique. Donc, je vais donner cette opportunité à Dadio de dire quelque chose, des mots pour nous encourager et puis on va passer à la prière avec lui. Après cela, on va aller à la deuxième partie. Dadio. D'accord, très, très bien. Merci beaucoup pour le temps rapide. Et je voulais aussi remercier à notre cher et ami Doris pour l'expérience qu'il a partagée avec nous. C'est très puissant. Tout d'abord, je voulais partager une petite expérience que j'ai eue il y a 2 semaines. Et après, je vais essayer de partager quelques histoires bibliques pour aussi nous encourager à continuer à prier. L'histoire que je voulais partager, dans 2 semaines, on avait des examens. Et comme vous savez, maintenant nous sommes dans une période difficile, donc beaucoup des écoles, beaucoup des universités, ils marquent leurs études, même leurs examens dans le jour du sabbat. Donc c'était compliqué pour moi. C'était vraiment compliqué. J'étais, waouh, qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Parce que c'est quelque chose que, voilà, c'est quelque chose d'étonnant. Moi, je n'avais passé de cette épreuve à cause du sabbat à l'école. Depuis que je suis arrivé ici, là où je suis, depuis que j'ai commencé à étudier, je fais mes études et mes universités, j'ai eu de la chance, ils n'ont jamais marqué des examens le jour du sabbat. C'était la première fois.
je me suis dit, à la fois, ça venait beaucoup de choses dans la tête, mais je me suis dit ferme-même, je vais prier. Dieu, il écoutera ma prière. Et le fait de Dieu écouter ma prière, c'est pas d'annuler l'examen ou bien de faire quelque chose. Moi, j'étais sûr et certain qu'il allait faire quelque chose. Je savais pas qu'est-ce qu'il allait faire. Mais j'étais sûr et certain qu'il allait faire quelque chose. Donc, on a fait les examens, 12 examens par jour, imaginez. Donc, on a fait 12 examens le samedi, je n'ai pas participé. Et après, on a conclu les autres examens, on a fini. Dès qu'on a fini les examens, on nous annonçait que la semaine d'après, on va faire d'autres examens, des récupérations pour tous les gens qui n'ont pas pu faire les examens le samedi. J'ai dit non, c'est pas possible. Vous n'imaginez pas quelle était ma joie. Le jour même, après, quand j'ai eu cette information qu'on va avoir les examens de récupération, j'ai prié à Dieu que ces examens de récupération, ça ne tombe pas sur le sabbat. Parce que j'avais peur. Peut-être que ça allait tomber encore dans le sabbat. Après, j'ai vu le emploi du temps, ça n'avait rien à voir avec le sabbat. J'ai remercié à Dieu. J'ai pu faire mes examens. C'était pas comme un rattrapage. C'était comme si c'était des examens normaux. Donc, tout ça, ça nous prouve que Dieu répond à nos prières. Parfois, pour quelqu'un, je pourrais prier pour que ces examens soient annulés. Peut-être le fait des examens ne pas avoir annulé, je pourrais dire non, Dieu n'a pas écouté ma prière. Malgré que les examens ne s'étaient pas annulés ou bien rapportés pour notre journée, pas le samedi, Dieu, il a fait quelque chose pour que je puisse passer les examens. Donc, c'est ça la réponse de la prière. C'est pas forcément que Dieu va travailler de la façon dont on veut, mais toujours Dieu va nous amener des solutions pour que nous puissions poursuivre notre vie. Donc, en passant dans les choses qui se passent dans le monde actuellement, il y a trop de choses inquiétantes. Il y a les tempêtes, comme on a dit, les maladies, et les attaques terroristes, les guerres. C'est quelque chose d'étonnant. Mais qu'est-ce qu'on apprend par rapport à ces choses selon la Bible? Nous connaissons l'histoire de la Bible quand Jésus était sur cette terre. Jésus, une fois, il a fait la prêche, on dit la majeure prêche dans la Bible de Jésus, la meilleure prédication de Jésus dans le Nouveau Testament, bien sûr. Dans cette prédication, Jésus enseignait à ses disciples concernant la foi. Voilà. Parce que la foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer aussi. C'est quelque chose qu'on vit. Voilà. La foi est très liée à la prière. Si on n'a pas la foi, on ne prie pas. Si on ne prie pas, on n'a pas la foi. Donc, une chose complète l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces passages bibliques? Dans cette histoire, on trouve que Jésus, il apprend des disciples concernant la foi. Et tout de suite, le lendemain, Dieu, il traverse avec les disciples dans la mer. C'est là où il se passe la tempête. C'est la tempête que les disciples avaient peur. Ils avaient peur de la tempête. Et vous savez bien l'histoire. Les disciples n'avaient plus d'espoir et ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et qu'est-ce qu'ils ont dit même? Ils ont dit, Dieu, t'inquiète pas que nous mourrons. C'était une question un petit peu bizarre. Tu es là avec nous, tu vois que nous mourrons, tu ne fais rien. Vous imaginez le désespoir que les disciples avaient. Ils avaient perdu toute espérance. Ils pensaient que c'était leur fin. Mais qu'est-ce que nous pouvons apprendre par cela? Dieu, Jésus, il voulait les apprendre à la pratique de la foi. Parce qu'ils avaient appris la foi. Mais on y va à la pratique. Est-ce qu'ils ont pu pratiquer leur foi? Malgré qu'ils avaient Jésus même dans le bateau. Mais même ça, ils ont crié. Ils ont perdu l'espoir. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre concernant ça? Nous devons apprendre que même si on a Jésus dans notre cœur, on va passer les difficultés. Et la deuxième chose que nous devons apprendre, même si on passe les difficultés, si Jésus est avec nous, on ne doit pas avoir la peur. On ne doit pas être désespéré. Malgré ça fait mal, oui, malgré on ne peut plus bouger, ça arrive beaucoup de choses qui interpellent le monde. Mais
puisqu'on a la foi que Dieu est au contrôle de toutes choses, nous devons rester fermes. Prier, prier et prier. Continuez toujours à prier parce que c'est ça le but, c'est ça, comme il a dit, Happy, c'est ça notre vie. La vie chrétienne est basée sur la prière. Si on ne prie pas, nous sommes morts de la vie chrétienne. De la même façon, si on ne respire pas, on est mort de la vie, de notre vie de la chair. Donc c'est en fait ça que je voudrais partager avec vous. La prière, elle est très efficace. Dieu, il écoute nos prières. Malgré Dieu ne répond pas de la façon dont nous voulons, mais il est toujours là pour répondre à nos prières de sa façon, pas de notre façon. Donc, mes frères, mes soeurs qui vous assistez sur live, priez malgré toutes les difficultés que nous traversons actuellement. Nous devons prier, continuer à être sûr que Dieu il écoute nos prières. Voilà, Happy. Je ne sais pas si tu as quelque chose aussi à ajouter concernant ce point. La deuxième partie, c'est lié à ce que tu viens de dire. L'autre histoire que je me rappelle de la Bible, c'est l'histoire d'Anne, la mère du prophète Samuel. Ça, c'était grave surtout lorsque vous voyez la culture et aussi le contexte. À l'époque, il y avait Elkana avec 2 femmes, Pénina qui avait des enfants et Anne qui n'en avait point d'enfants. C'est-à-dire, elle n'a pas pu d'avoir un enfant ou bien... Voilà, mais vous voyez qu'il y avait ce problème-là et elle avait quelque chose d'autre dans son cœur. Et là, après, avec le temps, elle savait une chose parce qu'elle pratiquait ce qu'elle devait pratiquer et passer avec son mari et aussi toute la famille, aller au temple pour donner les dons, pour faire des fêtes, c'est-à-dire des fêtes religieuses et beaucoup de choses, même les adorations et tout. Mais elle avait toujours quelque chose dans son cœur, et elle savait que personne ne va m'aider parce que Pénina était là, se moquer d'Anne et se moquer d'elle parce qu'elle n'a pas pu d'avoir un enfant et Pénina avait des enfants. Donc, les choses étaient vraiment difficiles et compliquées ou bien complexes. Pour nous, on peut dire c'est compliqué, c'est complexe, mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Donc, elle savait, chez nous, c'est complexe, chez nous, c'est compliqué. Mais avec Dieu, c'est pas si compliqué, c'est pas si complexe parce que c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui sait bien comment les choses marchent même dans le monde. Même les impossibles avec Dieu sont tous les possibilités. Donc, une journée, il était allé au temple et il y avait le grand sacrificateur, un prêtre qui était Élie. Lui, Élie était c'était aux portes du temple, qui était juste proche de lieu où il y avait cette femme, Anne. Et là, Anne, elle a commencé à prier à Dieu. Et ce n'était pas une prière courte et puis, non, il y avait une persévérance. Dans une période, il y avait une continuité de la prière. Et pria, jusqu'au point où, et même si elle disait des mots, le grand sacrificateur, c'est-à-dire Élie, n'a pas pu entendre cette femme. Parce que ce qu'il faisait, il faisait que remuer ses lèvres et puis aucun mot sortait de la bouche. Mais elle avait quelque chose de cœur qu'elle disait à Dieu. Et elle pria, et Élie, elle est venue à cette femme et il a dit que, et parce qu'il pensait que la femme était ivre
du vin. Et elle a dit non, 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 non. Pourquoi je suis comme ça? C'est parce que j'ai quelque chose dans mon cœur, que je parle à mon Dieu. Et puis, Élie, le grand sacrificateur, il a béni la femme et il a dit que Dieu t'accorde ce que tu as demandé. Et ce qu'elle a demandé, elle a demandé un enfant mâle, ok? C'est-à-dire un fils. Et là, on trouve que Dieu, il a entendu sa prière et il a donné ce fils qui était appelé Samuel, parmi les grands prophètes que nous avons dans la Bible. Ça, c'était aussi une prière. Donc, il y a des choses qui se passent, oui, sont compliquées, sont complexes, on n'arrive pas à comprendre. Même si nous avons Dieu avec nous, comme David a dit, Jésus était dans le bateau, mais il disait, est-ce que toi, tu es là, nous, on meurt, mais tu es là, tu dors et tout. Est-ce que toi, tu t'en fiches de nous ou bien tu t'en fous de nous? Et Jésus, il a dit aux tempêtes, ok, que ce soit en calme. Et c'est ça ce qui s'est passé. Avec la femme, il a fait la même chose. On doit commencer, mes frères et sœurs, mes amis, on doit commencer à parler à notre Dieu, même si on voit ces choses-là qui sont si complexes. On voit des divisions dans le monde, par exemple aux États-Unis, on voit des tempêtes qui se trouvent en Amérique centrale, ok? On voit même les problèmes politiques en Afrique, ok? On a des coups d'État, on a des rébellions, on a des touristes dans le monde, des terroristes dans le monde, on a des maladies dans le monde. On vit dans une période de la pandémie de COVID-19. On ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. Même dans les autres pays, les maladies augmentent. On ne sait pas. C'est si complexe, c'est si compliqué. Mais c'est le moment qu'on vient et on dit, malgré toutes ces choses-là, il faut continuer à prier. Et c'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va prendre ce moment pour terminer notre programme. Vous avez entendu des témoignages. Mais maintenant, on veut prier ensemble. Donc ici, nous avons les catastrophes naturelles qui s'est passé à Honduras et aussi pour les gens qui étaient déplacés et qui ont perdu leur maison et tout. C'est vraiment difficile. C'est difficile, c'est compliqué, c'est complexe. Mais on veut dire au Seigneur que c'est ça nos problèmes et tu es le seul qui va nous aider. OK? Et c'est ça ce qu'on va faire, moi, avec Dalu. Et là, où vous êtes, vous pouvez prier avec nous. OK? Je ne sais pas s'il y a des gens qui assistent maintenant, qui parlent des autres langues. Dalu, je vais lui donner l'opportunité de parler aussi en portugais. Moi, je vais parler en anglais maintenant. So what we are going to pray for, we are going to take this moment. We know things are complicated. We know things are hard. We know things are complex, and we fail to understand. People have lost loved ones. People have lost homes. People have lost a lot of things, for example, due to the catastrophic things that are happening in the world, especially in Central America. Then we have political issues in Africa and other parts of the world. We've got divisions that would affect a lot of people. And there's hunger everywhere. We've got this pandemic, COVID-19. We don't know what's going to happen tomorrow. And in other places other than COVID-19, we have also other things. So it's really, really complex, really, really complicated. But we have learned that with God, all things are possible. And the best thing that we can do is give our hearts to God and ask the Lord that the Lord might be able to hear us. Because we've got no other option. We've got no other solution. God is not the solution, but He is the best and only solution that we need as the world now. So we can never depend on human beings. We are supposed to depend on God to really help us. Okay, God is the solution, but beyond that is the best and the only solution that we have. And other than Him, we can do nothing. So we want to take this moment as Jesus Live French to pray. So where you are, I can see G1 from Minnesota is in the United States, is with us. Wherever you may be watching us, please take a moment and pray with us for all these things. And also we pray for other places, countries which haven't received the word of God as someone has requested, and that God may send more missionaries and workers in those areas. So let's take this moment to pray together.
So I'll take this opportunity to speak in Portuguese to other people who understand Portuguese around the world. Bom, agora vamos passar o momento de orações. O nosso live de hoje está concentrado especialmente para a questão de oração. Então, sabemos muito bem da situação que o mundo atravessa, a pandemia, mudanças climáticas, tempestades, ciclones que têm assolado do mundo, e também na África problemas políticos, terroristas por todo lado. São problemas que abalam o mundo. Tudo bem que nós sabíamos que isso ia acontecer, porque a Bíblia nos adverte, mas como seres humanos temos aquele medo, temos aquela preocupação. Mas agora estamos aqui para lembrar mais uma vez que Deus nos dá certeza que Ele está no controle de todas as coisas. Vemos o exemplo que temos de Jesus Cristo com os discípulos, e também o nosso irmão Rabi deu o exemplo de Ana, a mãe de Samuel, que mesmo que passemos dificuldades, Deus está sempre aí. E também a Bíblia nos diz que tudo acontece para o bem daqueles que amam o Senhor. Então temos que colocar sempre isso em mente. Por mais que as dificuldades sejam difíceis demais, temos que ter a certeza que Deus está no controle. E temos que pegar essas dificuldades, transformar em oportunidades para buscarmos mais a Deus. Então, nesse momento, vamos dedicar algum tempo para oração. De onde você nos assista, e dedique-se nesse momento para fazer uma oração, ore conosco. Se tiver algum pedido especial que deseja partilhar conosco, partilhe nos comentários. Talvez aconteça alguma coisa que nós não mencionamos aqui e nós não sabemos, partilhe nos comentários e nós juntos vamos poder levar as nossas preocupações ao trono divino. Por que podemos levar ao trono divino? Porque Jesus Cristo morreu na cruz. E a cruz onde Jesus morreu nos liga da terra para o céu. E hoje nós temos essa oportunidade de podermos nos ajoelhar e falar com Deus diretamente para o seu trono. As nossas orações chegam. Graças a Jesus Cristo. Essa é a função da graça. Esse é o benefício de Jesus Cristo ter morrido na cruz. Porque agora podemos ter contato com Deus. Então, estão todos convidados a se juntar a nós, lá onde você está, se ajoelhe, chame sua família, fiquem juntos e orem. Vamos todos entregar nossas preocupações a Deus e pedindo que Deus fortaleça os nossos corações, mesmo no meio das dificuldades que o mundo está passando. Obrigado. Alors, on va faire cela. Et si vous avez aussi vos propres requêtes que vous voulez prier là personnellement là où vous êtes, faites-le. C'est le moment, un moment spécial qu'on va prier à notre Dieu, à un Dieu qui nous écoute, un Père qui nous aime. Donc, Dadio, tu peux commencer et puis je vais passer aussi à faire la dernière partie de la prière avant de terminer notre programme. Prions. Eterno Deus, eterno Pai que habita nas alturas, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos criou, nos perdemos sim, mas o Senhor nos reencontrou, o Senhor veio nos reencontrar mais outra vez. Então, nós pertencemos a Ti pela criação e pela redenção. Te agradecemos, Pai, pela graça, Sua misericórdia que nos acompanha todos os dias, sobretudo pelo Seu amor. Queremos pedir, em primeiro lugar, perdão de toda a nossa desobediência, de toda a nossa falta de reconhecimento ao Seu amor. Pai, vivemos num mundo que tem muito brilho, muitas das vezes temos caído nas tentações, temos deixado o Seu caminho, pedimos perdão por todos os pecados, os maus pensamentos, más intenções. Pai, nessas horas da noite estamos aqui reunidos e com vários irmãos que estão espalhados em todo o mundo e queremos acreditar que tem pessoas nos assistindo em diversas partes desse mundo. E o Senhor sabe o nosso propósito nesse momento. Queremos pedir, Pai, que o Senhor nos dê a fé. Continue, Pai,
derramando sobre nós a sua misericórdia. Pois o livro de Salmos, Pai, nos diz que a misericórdia de Deus dura para sempre e a sua graça se renova cada manhã. Então, queremos pedir, Pai, que nessas horas derrame sobre nós força espiritual, para que no meio de todas essas turbulências que se passam no mundo, em vez da nossa fé fracassar, se fortaleça em Jesus Cristo, para que sejamos mais firmes e confiemos que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Há muita política mal gerida, há muitos terroristas, doenças, mudanças climáticas, tempestades. O Senhor sabe todas as coisas que estão acontecendo neste planeta. Tudo isso indica que o grande dia da volta do Senhor está próximo. O que nós devemos fazer como cristãos, devemos nos preparar. Pedimos, Pai, o Espírito que nos motive a continuar na caminhada. Pedimos a presença do Santo Espírito para o coração de cada um e que esse momento, os que ainda não te conheceram, que possam se entregar a Ti, Senhor, para que todos juntos possamos nos unir de uma só voz, clamar que Jesus Cristo é o Senhor e o Senhor Jesus Cristo irá voltar brevemente. Seja manifesta a sua vontade. Pai, nesse momento há famílias que ficaram sem casas, há famílias que perderam seus pais, seus filhos, seus familiares. Que o Senhor lhes console e que o Senhor fortaleça seus corações. Em lugar de chorar sem nenhuma esperança, que encontrem esperança na palavra de Deus, que encontrem consolo na pessoa de Jesus Cristo, pois nós somos agraciados pela morte de Jesus Cristo na cruz. Agora podemos sim chegar ao trono de Deus. É isso que queremos pedir nessas horas. Queremos chegar ao trono de Deus através de Jesus Cristo, para pedir que o Senhor nos console, nos dê força para continuar a lutar, para continuar a viver a vida cristã. Não penses que suplicamos nessas horas, Pai. Em nome de Jesus, confiamos que o Senhor nos escuta. Amém. Amen. Notre Dieu, notre Père, ce soir, ici, là où nous sommes, le matin pour les autres et l'après-midi pour les gens qui sont ici et qui sont en train d'assister et d'écouter et participer à notre programme d'aujourd'hui. Nous voulons te remercier, te dire merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous as donnée d'être ici, pour ce don du sabbat, pour la vie que tu nous donnes et aussi pour cette opportunité de prière. Seigneur, merci beaucoup pour toutes les familles qui sont représentées dans ce live et aussi pour chaque personne qui est connectée maintenant. Et aussi chaque personne, Seigneur, qui s'égenue maintenant. Prions à toi que tu l'aides, tu écoutes les prières. Our Father in heaven, we're so grateful for that. On prie, Seigneur, ce moment que chaque prière qui sera faite aujourd'hui soit acceptée devant toi. C'est pas parce que nous sommes dignes ou bien parce qu'on mérite, mais c'est parce que, Seigneur, c'est à travers le nom et uniquement dans le nom de Jésus qu'on prie et qu'on met nos prières. Parce qu'on sait que si on prie au nom de Jésus, tout ce qu'on prie, Seigneur, sera accordé à nous. Ça, c'est la promesse que tu nous as donnée. Que quoi que ce soit, on va prier au nom de Jésus, à nous sera donné. Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Il y a des problèmes politiques. Il y a des divisions dans les différentes parties du monde. Il y a du terrorisme. Il y a des maladies. Il y a des famines. Il y a des problèmes il y a des pays à qui ça n'arrive pas jusqu'à maintenant l'évangile. Seigneur, il y a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas uniquement des problèmes au niveau mondial, mais c'est aussi des problèmes personnels que nous avons. C'est pour cela chacun qui est connecté à cette transmission, il est en train de prier à toi, donnant son cœur et tout ce qui est à l'intérieur, Seigneur, que tu écoutes. On sait que tu es la solution, mais plus que ça, tu es aussi l'unique solution que nous avons. Et pour cela, Seigneur, nous voulons te
demande que tu écoutes les prières de tes enfants lorsqu'on prie maintenant. Il y a des familles qui ont perdu leur maison, des familles qui ont perdu quelqu'un dans leur famille à cause de ces catastrophes naturelles qui se passent dans le monde. Seigneur, c'est toi qui connais bien, c'est toi qui peux donner des conforts, c'est toi qui peux animer ces personnes, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui peux garder ces personnes, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui peut être à leur côté parce que nous, autant que les êtres humains, nous sommes limités par la distance et aussi par le temps. Mais toi, tu es hors de distance et aussi du temps. Pour cela, tu es omniprésent, c'est-à-dire tu es partout. Et tu es aussi un Dieu qui songe qu'on sont en tant que tes enfants. Même dans les souffrances, toi, tu penses de nous parce que tu nous tiens à ton cœur. Pour cela, on prie pour toutes les familles. On prie pour les membres de l'Église. On prie pour toutes les nations qui ont des problèmes de terrorisme, des problèmes politiques, des divisions, qui vont mener des problèmes, pas uniquement à l'État, mais aussi pour les enfants et aussi les gens innocents. Seigneur, merci pour tout parce que tu nous écoutes et merci pour cette opportunité. On va prier, c'est pas uniquement pour aujourd'hui, mais jusqu'à jamais, parce que c'est toi notre espoir, c'est toi notre Dieu et c'est toi notre Père qui peut nous aider dans tous nos problèmes. Et aussi, c'est à toi qu'on peut remercier parce que tous les bons dons que nous avons viennent uniquement de toi. Merci Seigneur pour tout. C'est au nom de Jésus qu'on prie avec la joie et aussi avec la foi que tu nous as écouté les prières et les prières de chaque personne qui est en train d'assister à cette transmission. Merci Dieu, merci pour tout. Et au nom de Jésus, on prie. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui était avec nous ici. C'était magnifique. Et il ne faut jamais oublier, hein? Il faut toujours prier à Dieu. Prier sans cesse. Prier sans cesse. C'est ça le conseil de la Bible, n'est-ce pas, Dali? Exactement, exactement. On doit prier à chaque moment. On doit prier. En se rappelant, Jésus nous enseignait quelque chose de très important. Il nous enseignait que si on ne prie pas, notre vie spirituelle est morte. Parce que la vie chrétienne est basée sur deux choses, la prière et la foi. Et comme je l'avais dit au préalable, la foi sans la prière, ça ne s'explique pas. La prière sans la foi, ça ne s'explique pas. Je ne peux pas prier si je n'ai pas la foi. Et si je ne peux pas prier, je ne peux pas avoir la foi. Donc, les deux choses-là se complètent. Donc, il faut vraiment qu'on prie. Parce que la foi, la Bible aussi nous dit que la foi vient par la pratique. La première chose que nous devons pratiquer comme chrétiens, c'est la prière. Parce que c'est à travers la prière qu'on demande la présence du Saint-Esprit dans nos vies pour que nous puissions pratiquer la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas pratiquer la parole de Dieu. Et si on ne prie pas, le Saint-Esprit ne peut pas être sur nous. Et si on n'a pas la foi, on ne peut pas prier. Donc, vous voyez les choses, comment ça marche. Ça se complète l'une de l'autre. Donc, c'est très important pour un chrétien de prier. Ne permettez pas d'aller au lit sans avoir prié. Ça peut être grave pour notre vie chrétienne. Chaque matin, on se lève, on prie. À chaque soir, on va dormir, on prie. Donc, la vie d'un chrétien doit être une vie de prière, prière et prière à chaque moment. J'avais une opportunité pendant cette semaine, en fait. J'ai rencontré une musulmane et la fille m'avait posé cette question. Vous êtes chrétien, mais comment vous priez? Je dis, bon, on n'a pas de protocole, je dois prier. Ah bon? Je dis oui, mais combien de temps? Nous avons 5. Je dis non, on n'a pas de protocole. Je dis, si j'ai mis, par exemple, une limite pour Dieu, pour moi, je ne pense pas que c'est le cas.
Mais et aussi si j'ai des protocoles, c'est-à-dire la clergé a mis des protocoles, comment je dois prier, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire. Mais vous dites n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Mais on dit tout ce qui est dans le cœur. Et je dis parce que lorsqu'on parle avec Dieu, c'est-à-dire on passe toujours un bon moment avec Dieu et on est en bonne relation avec lui. Et je dois passer beaucoup de temps avec lui, assez de temps avec lui, mais aussi je dois dire tout ce qui est dans mon cœur. C'est pas tout ce qu'on m'a dit de dire. Oui, oui. Donc c'est ça. Oui, oui. La prière, c'est quelque chose qui, je pourrais dire, on ne peut pas expliquer aussi. Parce que moi, personnellement, quand j'ai entendu les gens disaient, il ne faut pas prier 3 minutes, 5 minutes. Moi, je me demandais, mais comment les gens arrivent à prier plus de 5 minutes? Je me demandais ça parce que moi, je n'arrivais pas à 3 minutes même, je n'arrivais pas. C'était quelque chose que je maîtrisais les paroles. Je me mettais à genoux, je disais ça que je maîtrisais aux paroles. Après, c'est bon, je dis, je prie. Je n'avais pas encore une expérience. Mais à partir du moment que tu te mets à genoux, avec le Dieu, tu discuter avec ton Dieu, même 1 heure, même 2 heures, tu peux parler. Et quand tu te lèves, tu te sens légère, comme si tu as déchargé tout. Comme si tu as déchargé tout. Donc, cette expérience-là, je voulais vous inviter aussi à essayer. Parler à Dieu comme si vous parlez à un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Là, vous allez vous raconter toutes les histoires, toutes les fuites là. Ça va même durer une journée. Donc, imaginez ça, mettez-vous à genoux, présentez-vous à Dieu de la façon dont vous êtes. Expliquez à Dieu tous vos soucis sans réserve, tous vos soucis. Demandez la faveur de Dieu. Vous allez sentir la volonté de continuer à gémir. Parce que là où il est, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu, comment dire, ce n'est pas un Dieu qui donne la peur. La présence de Dieu, il nous donne la paix, la joie. La paix, yeah. Donc, quand on est à genoux, c'est-à-dire on est dans la présence de Dieu. Il nous donne la paix et la joie. Qui ne veut pas dans la paix? Tout le monde veut dans la paix. Donc, cela vous amènera à prier le temps que vous voulez. Donc, c'est ça. Oui, ça c'est vrai, Donc, on vous invite de passer des bons moments avec Dieu à travers la prière. C'est une bonne expérience. Oui. Vous ne regretterez pas, vous ne regretterez jamais. Vous ne regretterez jamais. OK? Alors, à ce moment, on termine notre programme. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie. Mais avant de terminer, toujours, nous sommes Jesus Live. Il ne faut pas oublier, nous sommes Jesus Live. OK? C'est-à-dire, nous avons quelque chose à vous laisser. Nous sommes Jesus Live, mais nous sommes, c'est-à-dire à Christ en fait. OK? Nous sommes des ambassadeurs de l'amour. OK? Nous sommes les guerrières de la prière. C'est pour cela on parle sur la prière beaucoup de temps. Mais aussi, nous sommes des leaders intrépides. Les leaders intrépides. Et nous sommes des forts missionnaires. Je ne sais pas, ça se voit ou là? Daddy, OK, wait. Nous sommes des forts missionnaires. Donc, on va faire ça pour la dernière fois. Alors, Daddy, on y va. Les ambassadeurs de l'amour. Les ambassadeurs de l'amour. Les guerrières de la prière. Les guerrières de la prière. Les leaders intrépides. Les leaders intrépides. Et des forts missionnaires. J'espère que vous avez eu une très bonne transmission. Et nous, en tant que francophones, mais non, en tant que les Français, on dit bye bye et on se voit la prochaine fois.
Bye bye. N'oubliez pas de prier, ok? La prière est importante. Bye bye, bye bye, bye bye, bye Priez bye. toujours, ne dormez pas. Oui. Bye bye. Priez sans cesse. Bye bye. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde tous. Amen.